Bonjour à tous et bienvenue sur Alex Model Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour notre fameux tank. Du coup j'ai commencé à dégrapper de mon côté pour voir un petit peu comment ça allait se présenter. Alors chose simple en fait, hein, il suffit de dégrapper. Par contre la petite comment dire, la petite difficulté vous voyez c'est d'enlever ces petits pipillons ronds là. Alors la seule solution que j'ai trouvée, je vais vous la montrer tout de suite. Hop, c'est avec un Exalto de, regardez, voilà, d'aller chercher, hop, et de couper comme ça. C'est la seule solution que j'ai. Et une fois que ça c'est fait, en fait, il faudra tout reponcer tranquillement, maillon par maillon. Voilà, enfin, ouais, rayon par rayon, j'ai envie de dire même. Voilà, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, sur celui-ci, pardon. Donc voilà, donc là je reprends. Alors déjà, hop, on reponce légèrement. Vous voyez les petites marques là qu'on a de dégrappage pour faire vraiment quelque chose, vous voyez, de très très propre. Voilà, on prend son temps, c'est un montage plaisir. Pas beaucoup d'étapes, donc bon, je vais pas trop me stresser. Vous voyez, en plus je suis en vacances, donc j'ai le temps, vous voyez, de me pencher correctement dessus. Et voilà, et d'y aller maillon par maillon. Voilà, donc ça peut paraître long pour certains, moi ça me détend, voilà, on y va tranquille. On enlève les petites marques de dégrappage. Voilà. Donc je ferai ça après de mon côté, j'en ai 4 comme ça à faire, vous voyez j'en ai déjà fait 3, hein, mais bon je voulais en garder une avec vous. J'ai dégrappé aussi cette pièce là, hop, il en faut 2, bon j'en ai dégrappé une seule, on va la faire ensemble. Et après j'ai commencé à dégrapper celle-ci. Je pense que de toute façon, on va se... Je vais faire une partie, vous voyez en plus là il y a un petit détrompeur. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Ici il y a un petit détrompeur qui va, hop, dans celui-là, là. Pas si on verra bien. Donc on se met ça... Voilà, nickel chrome, c'est comme ça. Hop, là, on va se prendre de la colle rapide. Et on va se mettre ça ici. En fait, oui, il suffit d'être aligné, d'avoir les rayons alignés les uns par rapport aux autres. Et puis, ça passe tout seul. Hein. Voilà. Hop là. Voilà, comme ça. Comme ça les tient. Et moi, je peux me libérer pour faire autre chose. On peut essayer de monter aussi cette partie-là. Alors là, vous voyez, j'ai pas dégrappé les... Ouais, nickel. Et nickel. Là, ça a été mis intelligemment, je trouve. Ça a été mis sur les dents. Et en fait, il n'y a plus qu'à couper bien droit pour faire, en fait, vous voyez, hop, là-dedans. Voilà, là, c'est pareil. Pas trop haut. Pof, nickel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, c'est pareil, il y a des détrompeurs et c'est un peu le même système. Alors, voyons. Ouais, là, il y en a. Ok, j'ai compris. Ensuite, on va venir assembler un des 12 patins. Alors, c'est pas compliqué là aussi, hein. Détrompeur dans un sens, trou, fente dans l'autre. Alors là, tranquille, pof, petit dégrappage des deux. Toc et toc. Et de là ensuite, petit ponçage. Voilà, on peut prendre peut-être autre chose pour poncer, comme par exemple celle-ci. Faire gaffe de pas faire. J'aime bien sur les roues prendre les limes à ongles parce que ça évite de faire des plats. Voilà, je ponce celle-ci. Parfait. Et alors là, on va voir si ça s'installe correctement.
Alors déjà, il faudrait prendre le truc comme il faut. Hop. Ouais, ça va aller, ouais, c'est nickel. Tac. Voilà, on est bien dans le pipion. Et alors là, hop, la colle carrément en bas. On y retourne avec un second tour. Voilà, donc là vous avez les 3 premiers ensembles du montage. Voilà. Donc celui-ci, il en faudra 2. Donc j'en ai déjà un, ça va. Les roues comme cela, il en faudra 2. J'en ai déjà un, cela, ça va. Celui-là, il en faudra 12. Bon, ben j'en ai qu'un. Et là, bon, je ne l'ai pas montré, mais c'est le même principe. Écoutez, je fais tout ça de mon côté et je vous reprends quand c'est terminé. À tout de suite. Alors, on reprend étape 2. Donc, on doit travailler ici sur la caisse. Donc, vous voyez là, il y a toutes les roues que je laisse de côté. Il faudra encore que je les nettoie un petit peu. J'attends que la colle prenne bien, en fait, hein, pour pouvoir nettoyer toutes les petites trucs de grappe. Donc, voilà la caisse. On nous demande ici de travailler sur d'abord 3 pièces qui vont être plus ou moins ensemble. Donc, je vais commencer par ce côté-là. J'ai déjà dégrappé les 3, elles sont là, hein, vous les voyez. Une fois qu'on a fait ça, je m'attaquerai à la suite là. Mais en attendant, on va commencer par ces 3 là. Je veux pas tout dégrapper d'un coup parce que je voudrais pas perdre des pièces. Donc il me semble que le plus simple, c'est déjà de commencer par coller la petite B9 qui est là. Alors la petite B9, là pour moi il y a une erreur. Par contre vous verrez, il nous demande la B13 avec le petit pipion en haut et le rond, l'arrondi là. Là, moi, c'est la B14 et elle correspond parfaitement. La 13, c'est celle qui va de l'autre côté. Donc, je pense qu'il y a eu il y a une petite immersion. Bon, c'est pas bien grave. J'espère que ça va pas gêner après. Donc, on disait que la petite doit aller, la petite B9 qui est là. Voilà, donc faut pas trop serrer ce genre de pièces parce que sinon ça vole dans l'atelier. Hein. C'est le petit bémol. Hop. Ok, on y est. Donc une fois qu'on a mis ça là, on met un petit coup de colle tout autour et c'est parfait. Donc la B9, je vais peut-être faire les choses correctement parce que là il y a quand même pas mal de pièces sur la même étape. Je la barre. Ensuite, on nous demande de venir installer dans le trou qui est un peu plus haut la jambe de force qui va aussi aller dans la pièce B13. Alors là, je pense qu'on va venir installer la B13 sans la coller. Comme ceci. Voilà. Tac. Et ensuite, il faut arriver... Ouais, j'ai compris. Alors, hop. Vous voyez à quoi ça sert de ne pas coller. Donc là, je suis dedans. Est-ce que là, j'y suis? Là, je suis dans les deux. Voilà. Donc bon, étape... vous voyez pourquoi je voulais juste dégrapper ces petites pièces-là. Par contre, ça tombe du tonnerre. Hein. C'est vrai que là, c'est parfait. Ça tombe très bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, si jamais hop, on dégrappe tout, on perd la moitié des pièces. Pof, pof, tout est collé, tout est bien. Allez, on est parfait pour ces 3 pièces-là. Donc je barre la 5. Ben, du coup, c'est la 14 que je vais barrer. Puisqu'il y a une erreur. Ensuite, on nous demande de venir mettre 1, 2, 3 et 4 B11. Alors on en a, oui, 4 B11 exactement. Ouais, il y a 4 B11. Alors je les dégrappe et on se reprend tout de suite après. Quoique je vais vous montrer ça de près. Voilà ce que ça nous donne. Hein. Franchement, le détaillage va être superbe. Voilà. Allez, je dégrappe les B11 et on se reprend après. Allez, on y est, j'ai tout dégrappé, tout nettoyé. Hop, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. C'est des petites jambes de force. Vous voyez, j'ai encore de la poussière. Donc j'ai tout bien nettoyé. Il y avait une petite ligne de structure au milieu, évidemment. Hein, c'est un arrondi. Donc bon, voilà, j'ai tout nettoyé avec mon petit couteau. Et puis, ben, allez, on y va, on les colle. Donc là, je pense que je vais utiliser la colle blanche de chez Tamiya. Hop, on en met dans les 4 trous suivants. Et en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit par contre de ne pas se tromper de sens. Donc il faut bien qu'il y ait le rond, l'arrondi et non pas le carré qui est là. L'arrondi doit aller en haut. Doit aller en fait dans le trou.
Donc il suffit de faire ça, pof, et là en dessous il y a un arrêt. Donc comme ça, on sait où on en est à peu près. Voilà, on sait que là, c'est bon, c'est en place. Je pourrais même, pour être tranquille, mettre un petit coup ici. Voilà. En fait, il y a un arrêt, et puis comme ça, parce qu'au départ, je me demandais comment savoir l'orientation. Et en fait, hop, ça tombe pile poil comme il faut. Je connaissais pas la marque, enfin, je la connaissais que de nom, j'avais jamais monté de dragon. Et franchement, ça me paraît pas mal pour l'instant. Ça me paraît pas mal. Rien à voir, mais pour ceux, je sais qu'il y en a quelques-uns qui attendaient la suite du Swordfish. Il n'est pas abandonné, hein, pas du tout. Là, je suis en vacances, donc j'ai profité pour travailler sur les ailes, en sachant que j'ai passé environ une à 2 heures par aile, avec la photo découpe, le temps de comprendre, machin. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, c'est un montage qui prend du temps, mais il n'est pas du tout abandonné. J'espère d'ailleurs le finir avant Noël. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez toute cette machinerie là, moi je trouve ça vraiment, le détaillage est vraiment joli. Hein. Là on va se régaler à faire un peu de rouille, des effets de structure. Vous voyez c'est superbe. Hein. Une fois bien dégrappé, et quand on prend bien soin de nettoyer ces pièces, franchement ça fait un super modèle. Allez, donc je peux barrer les fameuses B11, elles sont mises. Là il va nous falloir un B13 ou un B14. Donc on va voir, j'ai un B13 de dégrappé qui est ici. Donc eux ils nous demandent, et non vous voyez ça va pas, ça va pas, donc bon bah c'était une erreur dans l'outil, c'est pas grave. Donc là c'est les B14 et non pas les B13. Je dégrappe aussi la suite peut-être, parce que là bon on arrive sur les 4 ou 5 dernières, comme ça on fait tout d'un coup. À tout de suite. Allez, tout est dégrappé, donc on reprend là où on en était. Un petit peu, hop là, de colle blanche dans le dernier trou. Voilà. On va mettre donc la fameuse jambe où la pièce est inversée, où c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. On vient buter, hop, comme sur les autres. Un petit peu de colle rapide ici. Voilà. On laisse prendre un tout petit peu. Comme tout à l'heure, il y a ce que j'appelle moi la jambe. La jambe de force. Je sais pas si vous aussi vous donnez des noms à vos pièces, mais moi oui. Ah, alors avant, peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à mettre, comme j'avais fait tout à l'heure, d'abord la petite. Hein. Donc la petite qui doit aller sur le trou du haut ici. Ouais, je vois. De toute façon, elle doit aller sur les deux comme l'autre. Hein. Ah ouais, alors ça c'était la pièce un peu plus complexe. Donc je vais faire autre chose. Je vais directement déjà mettre de la colle. Comme ça, j'ai plus qu'à prendre ma pièce ici. La pince à épiler et à aller la poser, hop là, dedans. Parfait. Vous voyez, c'est nickel. La fameuse jambe, donc, qui va dans le trou du haut et à l'intérieur de celui-ci. Tac. Alors que je trouve le trou. Alors, on va faire ça peut-être à la pince à épiler. Donc, ici, parfait. Et ici, parfait. Pof. Vous voyez, ça tombe vraiment super bien. Les montages comme ça, c'est plus qu'agréable et on a envie vraiment de s'y pencher sérieusement. Voilà, vous voyez, c'est pas des montages où tout prend la tête, il n'y a rien qui tombe. Non, là, c'est vraiment parfait. Hop, c'est impec. Donc la deuxième jambe est mise. De là, on doit mettre la B16 qui va aller. Alors là, le plus simple, je pense. Pas évident là. Hein. Donc on a aussi la A13. Je trouve que là le plus complexe en fait c'est de trouver le bon ordre. Alors moi je vais déjà assembler ces deux pièces ensemble. Je ne sais pas si je fais une bêtise ou pas. J'installe ces deux pièces ensemble. Voilà, on installe ça comme ça. Et ensuite on vient positionner cette pièce-ci donc dans les deux trous. Alors je vais essayer de la prendre. Hop. À la main. C'est dommage, vous n'allez pas trop voir. Hop là. Et c'est tout. Voilà. Je pense que là... Alors, eux, oui, ils la mettent légèrement en arrière, comme je l'ai mise. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On va quand même sceller tout ça parce que ça bouge énormément et c'est
pas très simple à garder en place. Hop. Voilà, et pour moi ça vient comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer le petit travail parce que bon là ça a été assez complexe, je dois dire. Je vous montre le petit travail, enfin c'était pas compliqué, c'était pas évident à comprendre. Voilà, c'était à comprendre, c'était pas évident. Vous voyez ça? Voilà. Comme je vous dis, hein, c'est cette machinerie, moi je trouve ça incroyable. Hein. Voilà. Donc cette étape-ci est faite. Ben, on n'a plus qu'à faire la même chose du coup de l'autre côté. Ben, je pense que je vais le faire hors caméra. Voilà, je fais l'autre côté hors caméra et on se reprend après pour installer les roues. A tout de suite. Voilà, c'est terminé. Donc, voilà ce que ça donne de ce côté. Pas mal de détaillage. Et voilà ce que ça donne de l'autre. Ensuite, petite chose que j'avais zappé entre guillemets, c'est ici on me demande de boucher le trou. Donc ben, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on va faire. J'ai du petit Valero. Ce qui est bien, c'est qu'il est hyper précis. Regardez. Vous voyez la mine, la mine est très fine. Donc on demande de boucher le trou qui est ici. Donc c'est celui qui est le plus en arrière par rapport au truc. Donc voilà, on va mettre un tout petit peu de putty ici. Voilà, nickel. Pas besoin de mettre plus. De ce côté-là, donc c'est pareil, c'est le truc qui est le plus en arrière. Donc c'est celui-ci. Voilà. Hop, c'est tout, pas plus. De manière à ce qu'on ait vraiment le minimum à penser parce que la zone n'est pas tellement accessible. Donc ça sera pas mal, voire même mouiller un peu peut-être. Vous voyez vraiment si on peut garder que le trou. Et on va passer à l'étape 3. Donc l'étape 3. Je vérifie que c'est bien dans le cadre. On nous demande justement de venir installer les roues. Chose que je ne vais évidemment pas faire. Puisqu'il va falloir qu'on peigne en fait tout ce qui est tout ce qui est ici, puis que je ponce aussi en noir. C'est-à-dire que l'intérieur est vert, le reste est noir, les tampons en fait. Hein. Donc je ne vais pas les installer. Ce que je peux installer par contre, c'est la trappe ici. Je peux aussi installer cette pièce là, il n'y aura pas de problème. Et voilà, ça sera à peu près tout pour cette étape. Donc on y va, je dégrappe et je vous reprends. A tout de suite. Allez, on est reparti. J'ai dégrappé ce qu'il fallait. Allez, on est parti. Donc, c'est les deux mêmes. Donc, c'est 2B8. Hop, petit trou ici. Petit trou, enfin, petit pipion là. Donc, c'est pas très compliqué en fait. Toujours montage à blanc. Moi, voilà, vous voyez, de toute façon, ça peut pas bouger. Il n'y a pas de problème. Hop, on y va. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais y aller à la colle forte parce que bon, ça va quand même soutenir une roue après. Voilà, j'en mets là comme ça. Hop. Donc, on a dit que ça allait comme ceci. Parfait. Franchement, ouais, je sais que je l'ai répété tout le long du montage, mais pour l'instant, agréablement surpris parce que c'est quand même un kit qui est assez vieux. Alors bon, à part une toute petite erreur de notice, rien de plus pour l'instant. On nous demande C12, donc C12 elle est là. Bon là, c'est pas très compliqué non plus. Hop, un petit peu de colle. Heureusement que j'ai dit un petit peu, j'en ai mis pour... Et alors là, il faut aller ici. Je pense que c'est comme ça, oui. Et en fait, on va remplacer là. Voilà, là on est bien. Hop, un peu de colle rapide. Et on est pas mal. La même chose de l'autre côté. Alors vous voyez, hein, eux ils s'embêtent pas. Ils nous mettent, ben, vous faites ça recto verso et puis on se débrouille comme ça. Alors moi qui ai un peu je dirais pas des difficultés, mais des fois comment on dit ça, la, la symétrie c'est parfois compliqué. J'ai un peu du mal à imaginer. Bon ça va là, ça se fait, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hop, voilà, impeccable. Et là-bas on refait la même chose. Pof. Donc là vous voyez, heureusement qu'on a le truc. Ouais, il faut que les charnières aillent ici. Ok, c'est bon. Ouais, ça va, c'est comme ça. Hop, si ça veut bien
se mettre en place. Impeccable. Un petit peu de colle tout autour. Et c'est parfait. Et bien écoutez, moi je trouve que c'est un montage qui démarre bien. On va s'arrêter là, puisque de toute façon après, hop, vous pouvez le voir. C'est tout ce qui concerne ici les chenilles. Ou alors on pourrait, pour avoir un montage un peu plus complet, peut-être se faire cette partie. Vous voyez que là on nous demande de venir coller. Alors attendez, parce qu'il faut que je le prenne dans le bon sens. Oui, c'est comme ça. Et là c'est comme ça. On nous demande, oui, de coller ça ici. Oui, ben on va se faire ça. Voilà, allez, on y va. On y va. Donc, je dégrappe et on se reprend tout de suite. Allez, on reprend. Donc, j'ai dégrappé ce qu'il fallait dégrapper. En premier lieu, on peut mettre par exemple, comme ça, ce sera collé. Donc, la fameuse C7 qui est là. Donc, en fait, il faut prendre la caisse à l'envers. Vous voyez, c'est pas hyper clair hein, sur le... Il faut prendre la caisse à l'envers pour pouvoir mettre du coup ça là à l'intérieur ici. Mais alors, je vois pas trop comment. Est-ce que c'est à plat? Peut-être que c'est à plat, ouais. Ah oui, ok, ok, ouais. Du coup, tout se, d'accord, tout se goupille. Et ensuite, toujours en montage à blanc, mettre celle-là. D'accord, oui, et là, ça y va pas mal. Ok, c'est ça. Donc, je peux commencer à coller la petite pièce ici présente. Voilà, là, gros nettoyage, hein, on voit, hein, j'ai poncé. Là, je vais y mettre un petit peu de colle pour nettoyer tout ça. Hop. Voilà. Ensuite, donc on va s'occuper du coup de ce panneau là. Donc ce qu'il faut faire, un petit coup de pain de colle, pof, et là on lâche et on ajuste. Voilà. Je pense que celle-là du coup, elle va aller hop de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Nickel. Allez, un petit peu de colle, pince à épiler. Voilà, nickel chrome. Maintenant, on va avoir la A35, donc c'est celle-ci. C'est celle-ci. Ah oui, d'accord, on a la flèche. Ok, c'est comme ça, qui doit aller dans le trou qui est collé. Ok, oui, je vois. Donc là, pareil. Je vais mettre de la colle forte. Hop. Là et là. Avec la flèche. Ouais, ça y va bien, c'est parfait. Hop, toujours pareil pour sceller plus rapidement. Moi, je mets un petit coup ici et là. Voilà. La A36 qui doit aller juste à côté avec la flèche de l'autre côté. Ok. Donc, ben, on refait la même. Hein. Colle, colle. La pièce ici. Pof. Et pof. Tac. Un peu de colle partout. Faut bien tout sceller. Voilà. Là, je pense qu'on peut attendre. Et il va nous manquer les deux pièces. Donc du coup, j'avais pas fait ouais, du côté. Donc A11 et A8, je vais les dégrapper. En fait, je voulais pas toutes les mélanger. Donc voilà la grappe. On a dit A8 qui est ici. Hop, parfait. Donc A8 sera à gauche. Et A11 qui est là. A11 sera ici. Et vu qu'il y en a une plus grande que l'autre. Donc A8 c'est celle qui va aller à l'extérieur complètement. Pof. Donc ça veut dire que c'est celle... Oui, elle va comme ça. Ouais d'accord, c'est bon. A8 va là. Hop. Parfait. Bon, on peut pas trop se tromper, je pense, dans le sens quand même. Hein. Et A11, du coup, c'est celle qui va à l'intérieur de l'autre côté. Voilà. Petite pince à épiler. Je vois qu'il y a déjà eu de la colle, j'ai un peu forcé tout à l'heure. Parfait. On remet
de la colle partout pour être sûr du collage. Et on est pas mal. Donc je vais vous montrer. Hop, voilà. Il y a un bon niveau de détaillage quand même, hein. Franchement, il y a de quoi bien se régaler là-dessus. Avec les pots d'échappement, ça je pourrais, ça c'est les pots d'échappement, ouais. Donc là je pense qu'en fait on est en train de faire l'arrière du char. Voilà. Donc maintenant le jeu c'est de venir le mettre en place. En fait ils nous disent donc, bah ras, hein, c'est pas compliqué, ça va prendre la place qui est là. Ah oui, et puis en plus vous voyez il y a les pipios qui reviennent ici. Ok. Nous revoici, donc j'ai été malheureusement contraint de finir sans vous puisque j'avais plus de batterie. Voilà ce que ça donne donc sur l'avant. Enfin sur l'arrière du coup, mais voilà ce que ça donne une fois posé sur le modèle. Vous voyez, voilà, hein, franchement on a un modèle qui va être très détaillé. Je pensais pas autant. Voilà. Sur la chaîne, petite annonce aussi, ne soyez pas surpris de voir débarquer des full build, c'est-à-dire des montages complets en musique sans parole. Parce que j'ai remarqué que il y en avait certains quand même hein, qui regardaient pas mal ces vidéos. Moi c'est mon cas chez les étrangers, donc ce sera plutôt pour une audience étrangère hein, plutôt que pour vous qui me suivez au quotidien. Enfin au quotidien entre guillemets. Mais voilà, donc ne soyez pas surpris, c'est mes anciens montages en fait que je monte en full build. Voilà, de manière à faire un peu plus plaisir à la clientèle étrangère. Moi je vous dis, j'adore regarder ces montages là sur chez les Coréens par exemple. Donc voilà, c'était tout. Donc ne soyez pas surpris. Écoutez, passez une bonne après-midi ou une bonne soirée ou une bonne matinée. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour les fameuses, hop là, frioul. Allez, à plus tard, merci.